Bonjour très chers téléspectateurs, nous nous retrouvons dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est lundi, la ville de Goma est hyper mouvementée. Le mototaximène, les jeunes de mouvement citoyen, les acteurs de la société civile sont dans la rue pour dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale depuis l'occupation de certains villages par le Rwanda via le supplétif du 1-23. Les gens que vous êtes en train de voir sont de manifestants et qui ont décidé de quitter Goma pour aller à Sake en vue d'exiger la paix. Cette paix qui est aujourd'hui le synonyme de la stabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et pour vous permettre de retrouver tout ça en direct, je vais vous inviter donc à rencontrer les manifestants. Alors je rencontre le premier monsieur. Bonjour. Bonjour, bonjour. Expliquez-vous, vous pouvez vous présenter? Jinangu Stefano Matale Kasereka. Alors bwana Stefano, kwa nini leo mmependelea kushuka barabarani? Leo tunasirika, tunaenda soutenir FARDC. Kwa nini FARDC inakuwa na shida gani? FARDC inakuwa na shida paske huko deja watu wenye habiko napenda manake gere ishe. Ndio tunawasoutenir pour que tuwapatie courage na tupatie na wazalendo courage sana. Alors mimi naona mnachoma drapeau ya États-Unis juu ya nini? Tunaichoma juu biko complice. Na hii mabebio tuliko yapitikana huku. Ndio maana tunasirika leo tunachoma drapeau ya Rwanda, ya France, ya États-Unis. Hatupendi tena wale watu bakwe macho yetu. Accenti. Voilà, très chers téléspectateurs, la situation est insupportable dans la partie est de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, on sera obligé de rencontrer certains manifestants parce que c'est trop bouillant ce matin, mais il faut quand même saluer aussi le professionnalisme des services de sécurité qui jusque-là encadre valablement cette manifestation. Il n'y a pas... Nous allons rencontrer Bob Caramon qui est l'un de militants, l'un de grands activistes. Alors, salut bro. Salut papa. Ça va? Ça va très bien, merci. Alors, vous pouvez nous dire pourquoi vous avez décidé de marcher? Moi, c'est Chance Matale. Je suis avec les activistes de Goma. Nous allons jusqu'à Sake pour soutenir nos FARDC et lancer un message fort à la communauté internationale qui va imposer notre gouvernement à dialoguer avec le M23. Pendant qu'on a déjà dialogué tant avec le M23, ils revendiquent les mêmes revendications et qui mettent notre pays à mal et qui mettent notre pays dans une vision de balkanisation. Mais les gens pensent aujourd'hui que le dialogue est la seule voie pour retrouver la paix en RDC. On ne pense pas, on en a fait beaucoup depuis l'accord de l'Emera jusqu'à l'accord du 23 mars 2009 à Lius. Les M23 ainsi que le Rwanda revendiquent les mêmes choses. Nous pensons qu'ils sont soutenus avec la France, avec les États-Unis et la Grande-Bretagne et d'autres grandes puissances. Ce n'est pas la première fois que vous êtes dans la rue, vous pensez que cette fois-ci ça sera la bonne? Mais nous avons l'énergie patriotique et on balkanisera ce pays. On va laisser ce pays dans la main de Rwanda jusqu'à ce que le dernier Congolais mourra, mon cher journaliste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Alors nous poursuivons, mesdames et messieurs, avec cette manifestation où on va rencontrer des gens. Jambo dada. Jambo kaka. Habari. Mzuri. Unaweza kutuambia ni kwa nini wewe umependelea leo kumanifester? Nimependa kumanifester parce que nishachoka guerre RDC. Kila siku normalement nos filles comme nous ils sont en train d'être violées. Kila siku alors on dit non à la guerre. Surtout moi en tant que femme et Naniluma Gassada, on a de maisons, mais on sait tunalala mumakage, nos amis, nos chers là-bas, voilà la mouma. C'est pas bien vraiment, on est fatigué de la guerre. Merci. Alors, well, what about your revendication? Today, young people in Goma are mobilized to stand in solidarity with the displaced people, victims of the war imposed by the international community and Rwanda. We are going to Sake to show that we are ready to stand for solidarity and ready to fight the enemy. We don't want them in our country. You think that is the solution for the crisis? Yes, it's the solution because we have noticed a very big complicity of the international community, France and the European Union behind Rwanda supporting M23. So young people are ready. We are calling upon the enemy and telling him if he comes to Goma, young people will fight them. Why you decided to put fire on the flag of the United States? We decided to put fire because they are also standing for the enemy. They are supporting the enemy. That's why we bent flags before our manifestation today. Okay, thank you. Thank you. Okay, mesdames, messieurs, donc on va poursuivre avec cette manifestation. Là, c'est une manifestation qui est couverte en direct par Kivu Morning Post. Ce sont des jeunes de mouvement citoyen, qui sont en train de manifester juste dans le but d'exiger la paix, juste pour exiger l'intervention de la communauté internationale pour que nous puissions retrouver cette paix assez recherchée.
On va jusqu'à Sake. Mais en attendant, mesdames et messieurs, Kivu Morning Post couvre cette histoire en temps réel. Ministre, très bientôt. Toujours en ville de Goma. Vous le voyez, ce sont de mototaximens mobilisés. Ils sont mobilisés pour dire non à ce que le Rwanda est en train de faire dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors nous, tunakutana baba hapa, kaka Jambo. Jambo. Voilà, baba Jambo. Jambo sana. Tuelezee. Wewe uko Mkongomani, kwa nini umependelea leo kumanifesta? Napenda kufaa hivi juu M23 inatusumbua sana. Ilifaa warudie kwao na mea wasoda wote wiko wakia tusemea, kosa tusemea, bipo endelesha nyo vita, nyo maashe peke ilifo tunajikomboa. Mani kusema pa deja mko najikomboa? Hapa ilifo gouvernement inaona ke she population tuko na susi ya nchi yetu. Haya, pia nina ndugu mwingine hapa, kaka na wewe hapa. Hapana mimi hapa. Yeye hapendi kwa kaka sema, pia Jambo kaka. Jambo sana. Tujitambulishe. Mimi kwa jina ni John. Niko moteur, vraiment tunasirika sana ginzi M23 natusumbua sana. Alors nyemu na katale donc kutumika hata leo. Leo hatutatumika, na matatumika wakemubana vraiment sijue. Kwa kaka na karibu hapa, mimi nasikia uko na meshapo, hiyo nasirika. Mimi nasirika juu Banyarwanda banatuteza sana. Nini ndio banapenda tuwafanyizie? Tushakosa nini ndio tuwafanyizie mzee? Batupatie basi ile opportunity. Tujigombana na sio tufike Rwanda tunaonesha kana sio tuko na nguvu. Batatu maltraiter hae. Kila siku vita. Mpaka siku gani? Haitaisha. Ifaa tujigombana na sio sasa. Kweli mzee. Nikoni. 18 maake. Ile babitoshe joue Merci. On va continuer, mesdames, messieurs, parce que là, c'est un événement que vous suivez en direct de Kivu Morning Post. Et c'est vraiment compliqué ce matin. C'est une matinée très mouvementée. Et là, c'est la police. La police qui intervient, les forces de l'ordre. Ce sont les forces de l'ordre qui vont carrément parler aux manifestants. Les forces de l'ordre qui vont parler. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui va se faire. Qu'est-ce qui va suivre après. Est-ce que c'est une interdiction? Est-ce que ça risque pas de barder? Ça risque pas de tourner au vinaigre? On observe. Et on est sûr et certain que les autorités vont trouver une issue à cette situation. Là, c'est la police qui parle, qui discute avec le manifestant. On ne sait pas encore, mais la crise en République démocratique du Congo est assez complexe. Déjà, les pourparlers qui se sont déroulés au niveau d'Addis Abeba n'ont pas carrément apporté des solutions. Et là, on attendait à ce que les présidents alors donc, on est là, on attend voir comment ça va se faire. Quelle sera l'issue de l'intervention de la police, qu'est-ce que ça va donner. On pourrait parler peut-être à Kremika. Comme ça, on va essayer de voir. Là, c'est la police qui est là, les forces de sécurité qui sont là. C'est tout un travail assez compliqué, mais bon, on espère que la solution sera... Alors, pardon. Voilà, ça c'est donc Aspirine, viens ici là. Aspirine, salut. Bonjour messieurs les journalistes. Comment vous allez? Non, ça va, on tient les coups, on ne baisse pas garde. Vous venez du rond-point Signière jusqu'à cet endroit, qu'est-ce qui se passe? Oui, nous voulons montrer à la communauté internationale que les citoyens congolais on est fatigués. Ça fait plus de 30 ans que les Rwandais nous tuent et la communauté internationale soutient celle qui nous tue. Nous on s'est dit qu'il faut briser le silence. Alors en brisant le silence, mais lorsque vous vous attaquez par exemple au drapeau de la communauté internationale, c'est pas trop demandé? Comme le savez, ces gens sont des hypocrites. Et nous ne voulons plus d'eux. Les souverains primaires se sont décidés, c'est que nous les citoyens congolais, on s'est décidé de demander à nos autorités qu'ils quittent cette histoire de l'Union européenne. Ce sont des hypocrites. On demande à nos autorités de s'allier
à des personnes sérieuses. Alors quand on parlait des personnes sérieuses, parce que récemment on a vu certains compatriotes demander à ce qu'on se rallie à la Russie, au Corée du Nord. Est-ce que vous pensez que ce genre de solutions sont le bienvenu pour une question d'escalade? Normalement, ce n'est pas une question d'échanger un maître contre un autre. Oui. Mais si vous analysez avec neutralité, vous allez vous rendre compte que la communauté internationale, ce sont des hypocrites. Ils ont géré l'Afrique plus de 60 ans. Et vous avez vu comment est-ce que ces gens, ils ont détruit l'Afrique. Et on se demande si on était avec d'autres collaborateurs, est-ce que ça ne serait pas mieux? La communauté internationale soutient le Rwanda et le Rwanda nous tue. Après ça, que nous irons au Rwanda, qu'on nous finisse tous. Ouais. Alors, France égale M23, comment vous expliquez ça? C'est normal, comme vous le savez, il y a des mercenaires français et américains vus aux côtés des Rwandais. Et comme vous le savez, la France a une dette morale du Rwanda. Vous savez que la France avait soutenu les Tutsis anti-Hutus. Et ça, tout le monde le sait. Ce n'est pas qu'ils se voilent la face. Et la France, ils ont des coopérations directes qu'ils font avec les Rwandais. Et leur coopération, c'est de voler ce que nous avons chez nous. Ils soutiennent le terrorisme. Ils soutiennent ces terroristes rwandais dans le but uniquement que de non seulement de balkaniser la RDC, mais aussi avoir accès direct à nos ressources. Mesdames, Messieurs, ce live continue sur Kivu Morning Post. Et voilà, donc on va aller jusqu'à Sake, mais on suit la situation en temps réel pour vous informer. Comme cela est ton droit sur Kivu Morning Post. On continue et on se retrouve très bientôt.